premier trimestre de la grossesse, n'est-ce pas, c'est la période qui se situe entre la première et la 13e semaine d'aménorrhée, bien évidemment avec un test de grossesse positif. Nous allons parler des grossesses extra-utérines, des fausses couches par exemple. Nous avons les grossesses molaires, encore appelées molle hydatiforme. Nous avons aussi des infections. Parlant des grossesses extra-utérines, qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine? Une grossesse extra-utérine, c'est le développement de l'œuf fécondé en dehors de la cavité utérine. Généralement, on parle de fausses couches au premier trimestre de la grossesse et aussi une partie du deuxième trimestre de la grossesse. Comme signes et symptômes d'une fausse couche, n'est-ce pas, nous avons des douleurs au niveau du bas du ventre. Dans le jargon médical, on parle de douleurs pelviennes. Nous avons aussi parfois des saignements, parfois des douleurs qui se retrouvent au niveau du dos, dont les douleurs sont à type de contraction utérine. Et cela constitue une pathologie au premier trimestre de la grossesse. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, au premier trimestre de la grossesse, ce ne sont pas des signes que la femme doit ressentir. Dans les infections, il y a plusieurs types. Nous allons parler ici de la toxoplasmose. Nous parlons aussi ici de la rubéole. Nous parlons aussi généralement des infections génitales, des infections urinaires, n'est-ce pas, qui sont aussi rencontrées généralement au premier trimestre de la grossesse. Parlant de la toxoplasmose est une maladie parasitaire causée par le Toxoplasma gondii, généralement asymptomatique chez la femme enceinte et qui n'est découvert que lors d'un examen prénatal. Parlant de la rubéole, la rubéole c'est également une infection parasitaire qui, n'est-ce pas, se découvre aussi lors des consultations prénatales. Les grossesses molaires, c'est une sorte de fausse grossesse. Généralement, la femme présente tous les signes et symptômes d'une grossesse. Mais à l'échographie, l'échographie nous présente plutôt des œufs à la place du fœtus. Mais cliniquement, elle présente tous les signes et symptômes d'une grossesse. Mais à défaut que lorsque nous prenons les paramètres de la femme, ces paramètres ne cadrent toujours pas avec l'âge de la grossesse ou alors la date des dernières règles de la femme. Comme autre pathologie que nous rencontrons aussi au premier trimestre de la grossesse, les menaces d'avortement. Les menaces d'avortement peuvent être dues au paludisme, aux infections génitales, aux IST non traités. Et lors d'une consultation prénatale, n'est-ce pas, avec examen à l'appui, que nous pouvons détecter quelle est l'origine de la menace d'avortement. Nous avons aussi comme autre pathologie les avortements inévitables. Quand on parle d'avortement inévitable, c'est lorsque la femme se présente, par exemple, avec un saignement sur grossesse et lorsque nous faisons un toucher vaginal, n'est-ce pas, le col est déjà ouvert. Lorsque le col est déjà ouvert à plus d'1 centimètre, n'est-ce pas, on ne peut plus rien faire. La complication d'une grossesse extra-utérine, n'est-ce pas, c'est la rupture de cette grossesse-là. Étant donné que l'œuf fécondé, au lieu de se développer normalement dans la cavité utérine, se développe en dehors de la cavité utérine. Et le plus souvent, les grossesses extra-utérines sont logées au niveau des trompes. La complication de cette grossesse extra-utérine-là, c'est la rupture de cette grossesse. La rupture, pourquoi? Parce que la filière des trompes, c'est-à-dire l'espace au niveau des trompes est très réduit et ne permet pas, n'est-ce pas, l'évolution d'une grossesse. Raison pour laquelle lorsqu'une grossesse se développe au niveau des trompes, cette grossesse ne peut pas aller à plus d'1 mois. Et la complication d'une menace d'avortement peut être l'avortement
en elle-même. Parce que lorsqu'on parle de menace d'avortement, on doit rechercher la cause. La cause de la menace d'avortement, ça peut être un paludisme, ça peut être une infection. Lorsque le palud n'est pas traité, ou alors lorsque l'infection n'est pas traitée, ou alors est mal traitée, la complication, c'est que la complication peut amener la femme à faire une fausse couche, qu'on appelle généralement un avortement. La plupart du temps, ce sont les femmes, n'est-ce pas, qui ne se font pas consulter à temps. Parfois, même quand elles viennent se faire consulter, on détecte le problème, mais le traitement ne suit pas. Elles viennent là avec le saignement. Lorsqu'on fait le toucher, le col est déjà ouvert. On ne peut plus faire autre chose. Là c'est un avortement inévitable. Et le traitement dans ces cas de situation, c'est juste de faire évacuer le fœtus. Lorsque déjà on détecte que c'est une grossesse extra-utérine, le processus c'est de faire évacuer le contenu. Et même lorsqu'il y a rupture, n'est-ce pas, là ça devient même une urgence chirurgicale. La toxoplasmose peut avoir comme complication un avortement chez la femme. La toxoplasmose, comme la rubéole, n'est-ce pas, peut causer des morts fœtales. L'enfant peut aussi naître avec des cardiopathies. Les infections génitales chez la femme enceinte sont aussi dangereuses chez la femme comme chez le fœtus, dans ce sens où lorsque l'infection génitale n'est pas traitée, le germe, au lieu d'être évacué, se multiplie. Et lorsque le germe se multiplie, n'est-ce pas, il infecte la cavité utérine. Et n'est-ce pas, la femme peut aussi se retrouver en train de faire une fausse couche. En dehors de la fausse couche aussi, elle peut se faire infecter elle-même. Le conseil que nous donnons, n'est-ce pas, c'est lorsque une femme est enceinte, en temps normal, elle doit commencer ses consultations prénatales au premier trimestre de la grossesse. Dans les 3 premiers mois de sa grossesse, elle doit déjà commencer ses consultations prénatales. Question, n'est-ce pas, d'être déjà en contact avec le praticien, n'est-ce pas, et non seulement être en contact, faire des examens qui sont recommandés, parce que certaines viennent déjà avec une idée calée dans la tête. Non, on prend seulement le sang, on prend seulement les urines. Or, lors des consultations prénatales, il y a beaucoup d'examens que nous demandons chez la femme enceinte parce que nous connaissons les conséquences fœtales et les conséquences maternelles aussi. Parce que les pathologies que nous avons citées plus haut sont des pathologies qui sont idéales d'être détectées au premier trimestre de la grossesse.